Là, on voit que le bureau est un peu fatigué. Là, il y a des objets sur notre bureau. À la positive, Pierre-Louis Menuet. À la négative, Charlotte Boudaya. J'appelle tout de suite à la positive Pierre-Louis Menuet. Monsieur, vous avez la parole. Tic, tac. Tic, tac. Allongé sur le divan, un parchemin publicitaire attire mon attention. Il doit être question de mobilisation. Son slogan: l'armée recrute encore pour la guerre de Troie. Engagez-vous pour sauver la belle Hélène de la monstruosité troyenne. Je détourne le regard. Cette guerre avait été mon pire cauchemar. Par la fenêtre, l'océan. Cette mer me ballottait de Charybde en Scylla depuis plus de 10 ans. J'étais devenu l'attraction de l'Olympe récréation. Pire, le souffre-douleur d'un dieu cherchant à combler ses heures. Je vous parle du maudit Poséidon, ce gros thon puant à la tête de Triton, qui s'amuse à me voir éternellement tourner en rond. Même vos giratoires à n'en plus finir ne sont rien à côté de mon errance. Qu'ai-je donc fait au bon Dieu pour voguer à contresens? Mon GPS, ma girouette portable socratique, me demande sans cesse aux îles Cyclades faites demi-tour. Le comble de mon récit vous fera peut-être sourire. Dès que les dieux boivent un peu trop d'ambroisie, ils invitent toute leur clique sur la piste aquatique pour danser le sirtaki, oui, une danse grecque. Résultat, tsunami. Une vague psychédélique emporta mon rafio sur une île pathétique. Une île encore en chantier pour les Jeux Olympiques. Mon destin devenait critique. Échoué en proie à la fatalité, mon envie de baisser les rames commençait à me submerger. Mon vague à l'âme suivait chaque jour le rythme des marées. Que devenaient mes petits potes et surtout ma pulpeuse Pénélope? S'était-elle prostituée pour payer le loyer? Et la dette grecque pouvait-elle encore être payée par chèque? Et mon fils Télémaque avait-il eu enfin son bac? Et ma belle maison d'Ithaque était-elle devenue la colline du crack? Face à toutes ces interrogations, je me fais une bonne raison. J'étais en pleine crise de la cinquantaine depuis que j'avais voulu me taper les sirènes. Pour me calmer, je partis chercher des anxiolytiques, mais je ne trouvais que de la poésie antique dont la douce tragédie ne put combler mon ennui. Mais eureka, l'idée m'était venue d'aller chez le médecin. J'avais trouvé par hasard au fond de mon île le cabinet de Calypso la psycho. Voilà donc comment je me suis retrouvé sur ce divan. Ma séance avait commencé et je devais me présenter. « Ulysse !» répondis-je. Elle, me tournant le dos, remplissait ma fiche de soins. Je lui tends ma carte en feuille de lotus, espérant un remboursement de la sécus. Puis elle commence son interrogatoire. Si vous tournez éternellement en rond, n'est-ce pas simplement un problème de sens de l'orientation? Si vous voulez enfin regagner vos pénates, essayez peut-être de retourner la carte. Oui, les cartes ont une direction et il vous suffit juste d'en trouver le sens pour aller dans la bonne direction. Qu'en pensez-vous? Me prenait-elle vraiment pour un touriste, cette conne?
En bon marin, je lisais les cartes mieux qu'un devin. Jamais je ne m'étais perdu en allant acheter le pain. Oui, je suis sûr qu'elle n'avait jamais tenu un astrolabe de ses mains. Enfin, en tout cas, pas le mien. Sentant mon agacement, elle se redresse de son séant. Si ce n'est pas un problème de sens de l'orientation, peut-être ne comprenez-vous plus le sens de votre situation. Votre condition de héros vous a peut-être éloigné du sens à donner à votre destinée. Elle glissa alors une vieille cassette dans sa chaîne stéréo. S'éleva une douce musique qui déclencha en moi des questions métaphysiques. Destinée, et on a tous en nous une destinée. Destinée. Elle avait touché juste. Voilà ce qui devait me manquer. Donner un sens à ma vie était la solution pour que toutes les bonnes directions me sourient. Oui, je devais faire un choix. Garder ma condition de demi-dieu pour goûter à l'immortelle jeunesse, ou embrasser ma condition d'homme, acceptant la mortelle promesse. Je sortis de son cabinet, ruiné, mais résolu de respecter la nature et ses lois. Oui, le propre de l'homme est toujours de donner un sens à sa direction. Telle était mon intention. Préférer une vie de mortel réussie plutôt qu'une vie d'immortel ratée, loin de ses proches et de sa maisonnée. Sans m'en rendre compte, je créais la philosophie. Oui, cette grande quête de l'homme cherchant à donner un sens à sa vie. Cette sagesse était bel et bien la clé d'intention ouvrant la porte des bonnes directions. Puisque c'est la soirée des confidences, à la suite de la séance de psy d'Ulysse, je me lance. Je m'adresse à vous, Monsieur le Président, Mesdames les jurés. Est-ce que cette belle soirée a un sens? Ne pensez-vous pas intérieurement perdre votre temps? En vérité, je vous le dis, nous célébrons ici, ce soir, la grand-messe des mots. Oui, donnons humblement un sens à nos mots. Les mots ont un sens, et leur analyse permet d'éviter les contresens, n'est-ce pas, chère contradictrice? Pour ma part, et ce sera le mot de la fin, car tout discours a un sens, un cheminement, un dessein, un début, un milieu et une fin. Le sens de mon discours a une intention tournée vers une seule et bonne direction. Le reste m'est égal. La finale, point final.